Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara avait fait loger plus de 500 recrues venant du centre de formation de Kalea au siège de la présidence à quelques jours des événements du 28 septembre? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Et je ne confirme pas. Sans preuve. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous le confirmez? Moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer parce que je n'étais pas son aide du camp. Et les semaines en cours, j'étais malade. Je n'avais pas le contrôle au niveau de la présidence. Merci. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous confirmez la sortie des armes et des munitions au magasin d'armement au camp Alfaya Diallo sous les ordres du président Moussa Dadis Camara à quelques jours des événements du 28 septembre? Vous savez, maître, c'est une déclaration qu'il avait faite. Hein? Ça, ce sont des questions qui avaient été posées ici à tous ces accusés. Ça avait été posé à monsieur, ça a été dit par monsieur Diakité. Ce sont des questions qui ont été posées à monsieur Camara, qui avait à l'époque nié ces faits-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Nous savons déjà les réponses nous savons déjà toutes les réponses. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Est-ce que ce sont des points d'une confrontation? Ce sont des points de divergence, monsieur pour le président. vous, mais est-ce que ça aide le tribunal? Est-ce que c'est nécessaire pour le tribunal? Je pensais que j'étais en train d'aider le tribunal. Ce n'est pas nécessaire pour le tribunal. D'accord. On peut évoluer. Je passe. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, est-ce que vous confirmez que ce sont ces recrues logées à la présidence qui avaient été embarquées à bord des bus de la Sotragui en direction du stade du 28 septembre pour aller mater les manifestants? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Ça n'engage que lui, moi. Je n'ai vu aucune recrue. Donc je ne peux pas donner un point de vue, ça n'engage que lui. Je ne confirme pas, ça n'engage que lui, son opinion. D'accord. Monsieur Guilavogui, quel est votre point de vue par rapport à ça? Reprenez la question. J'ai demandé, est-ce que ce sont ces recrues venant de Kalea qui avaient été logées à la présidence, qui ont été envoyées au stade à bord des bus de la Sotragui pour aller mater les manifestants? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas assisté au recrutement de Kalea, mais la présidence, quand même, je connais les éléments. Quand je vois quelqu'un, je vais dire, ouais, tel, il est là, il est là. Quand vous faites une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ensemble, même si tu ne connais pas l'intéressé, mais tu peux connaître au moins la physionomie. Les gens dont on a trouvé au stade étaient des jeunes recrues. Donc, ceci ne peut pas quitter le sens d'instruction sans l'avis du président de la République. D'accord. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dans la matinée du 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara était bel et bien sorti de la présidence pour aller au stade? Ça a été posé et répondu. On évolue. Mon commandant Toumba, toujours. Est-ce que vous aviez aperçu le dispositif du cortège présidentiel en dehors de la présidence, en direction du stade, lorsque vous étiez sorti pour aller à la recherche du président? J'ai répondu à cette question. Affirmativement? J'ai répondu. Moi, je n'ai pas vu le président. J'ai dit le dispositif. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, aidez-moi.
quoi c'est nécessaire? C'est important, Monsieur le Président. En quoi? Vous savez, Monsieur le Président, le dispositif présidentiel ne bouge jamais en l'absence du Président. Oui, vous voulez faire la confrontation avec qui? Avec le Président. Bon, ça a tout l'air d'un interrogatoire, maître. Non, un interrogatoire, c'est avec une seule personne, Monsieur le Président. C'est une confrontation. Oui, c'est un interrogatoire déguisé, maître. On peut évoluer, s'il vous plaît. Je reviens toujours sur le dispositif. Mon commandant Aboubacar Sidiki Diakité, est-ce que selon vous, militairement, le dispositif de la présidence peut bouger sans le président? Un autre point. Parce que ça devient un interrogatoire. D'accord. Mon commandant Aboubacar Sidiki, est-ce que selon vous, le président peut bouger sans les hommes du salon? Un autre point. D'accord. Alors, mon commandant Aboubacar Sidiki Diakité, puisqu'il a été dit que c'est la garde présidentielle accompagnée des recrues, ce sont les deux qui ont investi le stade. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle pouvait quitter la présidence, se rendre au stade sans l'avis favorable du président de la République? Un autre point. C'est un avis qu'il va donner qui n'intéresse pas le tribunal. D'accord. Parce que vous lui demandez son point de vue. Non, Ça je n'intéresse demande pas qu'il le confirme. tribunal. Et moi, ça m'intéresse. Et vous parlez, vous posez des questions pour le tribunal, ce n'est pas pour vous. D'accord. Allez-y. Toujours avec mon commandant Toumba et le président. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle avait le droit de faire usage des armes en sa possession en dehors de la protection du président de la République et de sa famille? Un autre point. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba, est-ce que vous confirmez que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé la garde au stade? Non. Non. J'ai expliqué ici, maître, comme quoi, une fois, j'ai dit, puisque les gens veulent coûte que coûte, c'est-à-dire que ça soit comme ça, dire que c'est la garde présidentielle ou le régiment, j'ai dit que le régiment là n'a pas été associé à ça. Je l'ai dit ici. Mon commandant, je n'ai pas parlé du régiment. C'est de ça, la garde présidentielle. Je veux parler, ça? écoutez s'il vous plaît, je veux parler de Gono Sangaré, de Georges, de Théodore, ainsi de suite, qui relèvent tous de la présidence. Est-ce que pour vous, s'ils ont été au stade, c'est sur les ordres du président? Voilà, ceux-ci ne sont associés à aucune compagnie ou une section, ceux-ci sont spécifiques. Et vous comprenez. Donc, ceux-ci, je vous ai dit, je les ai considérés comme parallèles. Ils étaient le matin dans la chambre du président avec lui. Et tout s'est passé, j'ai expliqué ça suffisamment. D'accord. Toujours avec mon commandant Aboubacar Sidiki, qui vous rendait responsable de la conception, la planification et la mise à exécution du massacre du 28 septembre. Un autre point. D'accord.
Je m'adresse au capitaine Marcel Guilavogui. Est-ce que, arrivé au stade, vous confirmez avoir trouvé sur place les éléments de la présidence, y compris des hommes cagoulés et d'autres portant des coris sur la tête? Arrivé au stade, j'ai vu des éléments que je n'avais pas l'habitude de les voir qui étaient en tenue. Est-ce que ceux qui portaient des coris sur la tête étaient présents? Bon, ceux qui portaient de la tenue étaient là, les coris, certains. D'accord. Le commandant Abouakar Sidiki, vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Pour le moment, je me limite là, Monsieur le Président.